promotion 2019. L'avancement de grade correspond à un changement de grade à l'intérieur d'un cadre d'emploi. Il permet l'accès à un niveau de fonction et d'emploi supérieur. Il ne doit pas être confondu avec la promotion interne qui implique un changement de grade d'emploi. L'avancement de grade a lieu en général de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il s'agit d'un avancement au choix établi par mérite après fonction de la commission administrative paritaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, par appréciation de la valeur professionnelle de l'ensemble des promouvables et ceux d'entre eux qui ont réussi un examen professionnel. L'inscription au tableau d'enregistrement, en principe, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais établit et adresse aux collectivités un tableau qui recense l'ensemble des fonctionnaires promouvables qui remplissent les conditions d'avancement. Ce sont les statuts particuliers des cadres d'emploi qui déterminent ces conditions. Par ordre de mérite, l'autorité territoriale arrête le tableau d'avancement définitif après l'avis de la commission administrative paritaire qui vérifie qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation. La décision d'inscrire un fonctionnaire au tableau d'avancement annuel d'avancement résulte d'un libre choix de l'autorité territoriale. L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais. Ce dernier assure la publicité. L'inscription au tableau annuel d'avancement n'emporte pas nomination. Alors, la nomination, les décisions de nomination au grade d'avancement sont prises par l'autorité territoriale. L'autorité prend un arrêté d'avancement du grade notifié à l'agent. L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. L'arrêté portant avancement de grade est subordonné à, premièrement, la vacance d'un emploi ou sa création par délibération du conseil municipal, la déclaration de la vacance ou de la création d'emploi auprès du centre de gestion qui en assure la publicité et l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est proposé dans le nouveau grade. L'avancement de grade ne peut être proposé que dans la limite du nombre de postes autorisés après l'application de la ratio. La loi du 19 février 2007 a instauré le ratio promouvable en lieu et place des quotas d'avancement de grade, à l'exception du cadre d'emploi des agents de police municipale. Le ratio est constitué par le rapport entre le nombre d'agents promus et le nombre d'agents promouvables au grade concerné. Ainsi, un ratio de 100% permet de nommer au grade supérieur tous les agents qui remplissent les conditions. Parmi les fonctionnaires inscrits sur le tableau d'avancement de la collectivité, le titre de l'ANERCO est dans l'ordre du tableau. À partir de la date à laquelle le fonctionnaire remplit effectivement toutes les conditions statutaires d'avancement et dans la limite de 4 mois sur la publicité de la vacance ou de la création de poste. Suite à l'avis en date du 10 septembre 2018 du comité paritaire communal, le conseil municipal est invité à adopter les taux de promotion 2019. Comme tous les ans, hein, je vais le répéter. Pour moi, un taux de 100%, c'est la preuve d'une absence de gestion des ressources humaines. Alors c'est bien pour les agents, mais c'est pas, il n'y a aucun calcul qui est fait en fonction des besoins de la commune et des enveloppes budgétaires. Oui, mais l'année passée, il y en a eu 3, mais est-ce qu'on avait besoin de faire monter en grade ces 3 personnes? Est-ce qu'il y a eu en face une révision de la fiche de poste? Oui, mais ça, c'est en l'occurrence ces personnes-là. Il y en a d'autres qui gagneront plus. Tant mieux pour eux. Il n'y a pas de souci, tant mieux pour eux. Mais en face, il y a quand même un budget à gérer. Il y a quand même une gestion des ressources humaines à avoir. Et je trouve que là, en l'occurrence, on n'a pas. Au niveau de la comité d'agglomération, on a voté également les taux. Eh bien, c'est 100%. Alors, tout le monde est dans l'erreur, sauf vous.
Et l'État également, parce que l'État ne vote pas des taux de 100% de... Bon. Ah non, 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 ça c'est sûr et certain, je peux vous le Oui, dire. mais Hein. Parce qu'il y a une gestion des ressources humaines et voilà, il faut aussi les personnes, les examens professionnels, le mérite, etc., il n'y a pas de souci, mais il faut aussi le mettre en corrélation avec les besoins de la commune. écoutez, Il faut une reconnaissance. Oui, bien sûr. Et puis, Mais il faut aussi que ça rentre c'est dans l'obligation, le travail qu'il y a à faire au sein de la parcimonie, commune. Avec parcimonie. Et même si on baisse les taux, vu le nombre d'agents éligibles, ça ne change rien. Oui, ça ne change rien du tout. Ah bah si. Que vous ayez 3 agents ou 28, le taux, si vous mettez 100% ou 50%, bah vous en avez la moitié, quoi. Mais si on en a 3 qui peuvent bénéficier d'une promotion, on ne pourra pas faire plus. Oui, mais là, moi, je ne le sais pas, parce que là, on vote des taux. Vous voyez, par exemple, on a deux choses. Là, on a le vote des emplois, là, ce qu'on a fait juste avant, et on a ça. Ce qui aurait été bien, c'est justement de pouvoir expliquer, bon, ben voilà, on a 3 agents qui peuvent bénéficier d'un taux de promotion, c'est des adjoints techniques principaux, et on voudrait les passer techniciens. Là, il y a du sens. Là, on sait de quoi on parle, et ça représente tant, comme j'entends ce que disait Laurence, ça représente tant au niveau budgétaire. Là, au moins, c'est compréhensible, et on sait où on va. Hein, mais là, on ne sait pas où on va. Enfin, vous le savez peut-être, mais en tout cas, moi, je ne le vois pas. Bon. Je conviens d'autres remarques, et la même que celle de l'année passée, que celle d'il y a 2 ans. Et celle d'il y a 3 ans. Et celle de l'année prochaine. Bon, si on est encore vivant. J'espère pour vous, quand même, et puis pour moi aussi. Qui est contre?